Mais Luc aussi apporte une touche qui manifeste effectivement le désir de Jésus-Christ, qui voulait, comme je vous ai dit, montrer que il n'y a pas que les Juifs, il était le Messie attendu par le peuple juif, mais il était le Messie attendu par l'humanité. Et c'est là où Luc va donner une place très importante aux femmes. Très important aux femmes, où on parle de plus en plus de femmes, de leur rôle dans la transmission et dans le message de Jésus. Mais ce qui est singulier, je vous ai dit tout à l'heure que Luc, médecin, c'est quand même quelqu'un, un évangéliste qui décrit avec la touche médicale les miracles sur la résurrection, les miracles sur la guérison. Lisez comment Luc les rapporte, vous verrez qu'il y a vraiment une touche médicale. Mais Luc a aussi une particularité, c'est que Luc est l'évangéliste qui donne une place prépondérante à la prière par Jésus. L'enseignement des prières par Jésus, Luc on donne une place très importante. Et Luc veut préciser par là que la prière et la foi étant l'interface du chrétien avec Dieu, il ne faut pas négliger la prière. C'est très important. Et c'est pour ça que la prophétesse Marie Bénie va vous faire en deuxième lecture, va vous présenter en lecture l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 41 à 46. Alors je lis la parole de Dieu, je lis Luc 22, 39 à 46. Jésus va prier au mont des Oliviers. Jésus sort et il va au mont des Oliviers. Selon son habitude, ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit, « Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Jésus s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Après qu'il a prié, il se relève. Il revient vers les disciples. Il les trouve en train de dormir. Ils sont fatigués parce qu'ils sont tristes. Il leur dit, « Pourquoi est-ce que vous dormez? Levez-vous et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Amen. Amen. Et voilà. Donc c'est très important, c'est l'évangéliste de la prière, mais l'évangéliste qui retranscrit ce que Jésus veut qu'on retienne, nous, que la prière est fondamentale. Amen. Luc est aussi l'évangéliste de l'amour de Jésus pour les pauvres, pour les plus petits, pour les femmes, pour les exclus. Luc, c'est aussi celui, comme le dirait Chamassé, qui a parlé le plus de la femme dans le message du Christ, dans les actions du Christ. C'est aussi l'évangéliste des grands enseignements du Christ. Amen. Donc, souvenez-vous de Luc, médecin, qui a rédigé le 3e évangile, l'Apocalypse, et qui était médecin personnel, effectivement, de l'apôtre Paul. Et avec sa touche de médecin choisi par Dieu, il nous a apporté, avec ce regard de médecin, la puissance de Dieu dans des actes de miracles, etc.